Salut Eric, c'est Francis de Moto de Charme. Tel que promis, petit tour, je fais un 360 rapide de la Goldwyn. Cette année, on n'en a pas eu beaucoup. Moi, de mon côté, là, ce modèle-ci, là, la Tour, donc Tour avec Tour Pack en arrière, c'est ma dernière. Donc, surtout si tu veux la DCT. Donc, je sais pas si tu connais un peu là, le fonctionnement de la DCT. Grosso modo, faire une histoire courte, c'est qu'il n'y a pas de clutch. Donc, dans le fond, tu as la possibilité de le mettre sur automatique ou manuel. Puis lorsque tu le mets en automatique, la moto va changer de vitesse au bon régime. Puis si tu préfères, tu peux diminuer les vitesses ici. Puis tu vois le petit plus, augmenter. Fait que c'est un cas comme une espèce de Shiftronic là, que tu peux avoir. Donc si jamais tu veux shifter toi-même, c'est possible. Puis dans le cas où ça te tente pas de shifter, tu mets ça en mode automatique, ça shift tout seul. On est sur une couleur qui est, je sais pas si tu le vois bien, là, un mélange de gris et de noir. Donc c'est un gris perlé avec quelques petits accents, là, donc des petits collants là, qui donnent un look vraiment intéressant. Celui-ci vient avec là, les lumières fog, donc lumière anti-brouillard. Les lumières sont hallucinantes. T'as des lumières un petit peu partout. T'en as là, t'en as là. Le pare-brise est électrique, donc il est ajustable. Avec les boutons aussi, tu peux lever le pare-brise, le baisser. De mettre un système de son aussi. Il y a beaucoup de technologie sur le véhicule. Tu as un GPS, un système de son, même que tu as un reculon. Donc, il y a un bouton là, qui te permet de reculer. C'est vraiment génial parce que c'est quand même une moto qui est volumineuse, qui semble être pesante, qui l'est en réalité, mais mais tu ne sentiras pas le poids du véhicule parce que le bloc moteur il est vraiment à la base du véhicule. Fait que le centre de gravité est vraiment excellent sur la moto. Fait que c'est une grosse moto, mais tu ne sentiras pas que c'est une grosse moto lorsque tu vas la conduire. Le banc passager est très confortable. On est rendu sur une espèce de revêtement en simili-suède. Très confortable, sauf qu'il faut faire attention avec les traces de bottes. Quand tu fais une trace, après ça, c'est difficile à partir. Il faut juste faire attention avec les bottes. Tu as les petits marchepieds aussi pour la personne qui va s'asseoir en arrière. Tu as le banc chauffant qui est ajustable, évidemment. Toi aussi, tu l'as. Tu as les poignées puis le banc chauffant. Il y a beaucoup d'accessoires qui peuvent être ajoutés, comme les petits repose-coudes ici, qui sont à peu près comme ça ici. Tu as différents rackings là, qui peuvent être ajoutés sur le dessus, etc. L'espace de rangement a été diminué en 2018. Fait que la moto, là, je peux pas te l'ouvrir parce que les clés sont... la moto n'est pas branchée, les batteries sont pas là. Mais c'est un démarrage sans clé. Donc, aussitôt que tu as cette clé-là là, dans tes poches, puis tu t'approches de la moto, tu vas pouvoir la démarrer puis ouvrir les valises. Les valises, ils ont été rapetissées un peu parce que la moto, elle est plus amincie. Donc, avec un look plus agressif. Le top case reste quand même intéressant au niveau de ta capacité. Tu peux mettre 2 casques à l'intérieur, mais tu peux pas mettre de casque sur les côtés. La moto, comme je te disais, là, beaucoup de technologie. Ça vient aussi avec une béquille centrale, comme tu peux le voir. La béquille, elle vient avec la moto. Ça te permet de soulever là, la roue arrière, puis de la mettre droite. Ça prend un petit peu moins d'espace dans le garage. Elle est vraiment flamboyante. Là. C'est probablement une des plus belles motos qu'il y a sur le marché, définitivement. Une des plus fiables. Pas donné, par exemple, celle-ci est à 36 500. 1000 $ de moins pour la régulière. Si jamais tu veux peut-être diminuer un petit peu les coûts, j'ai 2 autres propositions pour toi. Je vais te montrer ça. Donc, je t'amène avec moi dans mon 2e étage. Ici, on a la section Kawasaki. On a la section Husqvarna. J'ai mes motos aussi usagées. Puis parlant d'usagées, je voulais te montrer celle-ci. Une belle 2018. Rouge, vraiment jolie. Celle-ci, c'est une DCT aussi. Pas de batterie dans celle-là. Celle-là, oui, par exemple. J'en ai une belle blanche aussi, si jamais ça t'intéresse. Mais là, celle-ci est à clutch. 6 vitesses. Donc ça, c'est le démarrage. Est-ce que tu démarres la moto? Celle-ci, elle a pas beaucoup de kilométrage. Vraiment super belle. Je l'aime beaucoup en blanc.
celle-là, c'est une 2020. Fait que si jamais tu veux réduire un petit peu les coûts, j'ai deux possibilités. 6 vitesses blanc, DCT rouge, 2020-2018. J'ai dans le 6 vitesses aussi toujours la grise. Les gens la trouvent belle ou la trouvent pas belle pantoute. Il n'y a pas de juste milieu avec cette grille-là. Soit tu tripes pas, pantoute. Mais moi, je l'aime beaucoup. Elle est très, très belle. Je trouve que le dégradé de couleur fait son travail, un petit peu comme la blanche là-bas. La Bagger, qui est celle-ci. Du côté de Bagger, il me reste seulement qu'une 6 vitesses, mais Bagger DCT, ça se trouve. Bagger, ça veut dire pas de tourpack en arrière. Donc, si jamais, là, il y a des gens qui préfèrent ce look-là. Puis j'en ai une noire aussi, là, le siège. Le siège est en réparation. Je pense qu'on avait là, quelqu'un qui avait sacré un coup de botte dessus, là, fait qu'on est allé le nettoyer. Et puis celle-là, c'est une DCT aussi. Donc, dans le noir. Mais là, je pense que celle-là, elle est vendue. Faudrait que je me renseigne là, parce que... Mais je crois que celle-là, elle est vendue. Fait que celle-là, c'est exactement la même que je t'ai montrée en bas. Fait qu'il me reste une Bagger 6 vitesses, une Tour 6 vitesses. Il me reste la noire en bas DCT. Il me reste la blanche qui est là 6 vitesses. Puis la rouge qui est DCT. Et voilà, j'espère que ça répond à tes questions. Puis si jamais là, tu veux venir voir ça de plus proche, on est à Joliette, chez Moto de Charme.